Elles ont stupéfié le monde. Non pas par un exploit sportif, ni par un scandale médiatique, mais simplement par leur existence. 2 filles, un seul corps, 2 cœurs battant à l'unisson, mais 2 esprits bien distincts, 2 personnalités entières, complètes, entremêlées mais jamais confondues. Abby et Brittany Ansell, les jumelles siamoises qui ont défié la médecine, fasciné la société et inspiré des millions de personnes à travers le globe. Elles sont apparues un jour sur nos écrans. Et depuis, le monde n'a plus jamais détourné les yeux. Mais derrière les sourires, derrière la force apparente et les histoires touchantes, se cache quelque chose de plus profond. Une vérité que l'on évoque rarement. Une tragédie silencieuse, tapie dans l'ombre de leur célébrité, nourrie par les jugements, les intrusions, les regards. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire de 2 sœurs liées par la chair, mais celle de 2 âmes liées par une épreuve que peu pourraient supporter. Voici la véritable histoire d'Abby et Brittany Ansell. Une histoire d'unité, de douleur et de résistance. Lorsqu'Abby et Brittany apparaissent pour la première fois à la télévision, le monde retient son souffle. On ne détourne pas les yeux. On ne cligne même pas, car ce que l'on voit est à la fois incroyable, rare et profondément humain. 2 jeunes filles dans un seul corps. Et pourtant, 2 esprits bien distincts. 2 volontés, 2 voix, 2 façons de penser, 2 personnalités entières, coexistant dans une enveloppe physique unique. Leur regard ne fuit pas la caméra. Leur sourire est franc, direct, assumé. Pas une gêne, pas une excuse. Seulement une présence. Une vérité. Un défi à chaque seconde. Quand elles sont nées en 1990 dans une petite ville du Minnesota, les médecins ont vite compris que leur cas ne ressemblait à aucun autre. Les jumelles étaient unies à partir de la poitrine. Un seul tronc, 2 têtes, 2 cœurs, une fusion rare. Mais leur cerveau, leur esprit, totalement séparés. Et très vite, un verdict est tombé. Les séparer, ce serait les condamner. Alors, il fallait apprendre à vivre à 2. Littéralement. Ce fut le début d'un voyage extraordinaire. Un voyage que peu aurait osé imaginer. Celui d'une coordination absolue, d'un partage total du corps, et d'une autonomie à construire, malgré tout. Plutôt que de les cacher, leurs parents ont fait un choix courageux. Les laisser vivre au grand jour. Pas dans la honte, pas dans l'ombre, mais dans la lumière. Et surtout, dans la normalité. Elles sont allées à l'école. Elles ont pris le bus. Elles ont joué dans la cour de récréation. Elles ont fait du vélo. Elles ont ri. Elles ont pleuré. Elles ont appris à se défendre. Pas seulement contre le monde, mais parfois contre les limites de leur propre corps. Abby contrôle tout ce qui est à droite. Brittany, tout ce qui est à gauche. Elles respirent ensemble, mais pensent chacune de leur côté. Pour marcher, il faut être d'accord. Pour courir, il faut être synchronisé. Pour écrire, cuisiner, se laver les cheveux ou même simplement s'asseoir, il faut une alliance, un pacte, une entente. Chaque geste du quotidien devient un défi d'équilibre, une chorégraphie constante, un exercice de confiance, de patience, de tolérance. À l'école, elles fascinent. Les enfants les regardent. Les adultes s'interrogent. Comment font-elles pour écrire? Pour faire leurs devoirs? Pour se concentrer avec 2 cerveaux, 2 pensées en mouvement? Mais elles ne fuient pas les questions. Elles y répondent. Elles expliquent. Parfois même avec humour. Car pour elles, cette vie est normale. C'est la seule qu'elles aient jamais connue. Et pourtant, rien n'est vraiment simple. Le sport, par exemple. Ce que les autres font sans réfléchir, elles doivent le préparer, l'anticiper. Le foot, le volley, le basket sont devenus des terrains d'entraînement à la communication. Chaque action doit être convenue, discutée, synchronisée. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Et au-delà du corps, il y a l'âme. Il y a le poids invisible, le regard des autres, la société qui les observe, qui les juge, qui les réduit à un spectacle. Car pour beaucoup, elles ne sont pas 2 jeunes femmes. Elles sont les jumelles siamoises. Un cas médical, un mystère, une anomalie. Et c'est là la plus grande injustice. Car Abby et Brittany rêvent, elles aussi. Elles ont des ambitions, des passions, des préférences. L'une aime les mathématiques, l'autre préfère la littérature. L'une aime les aventures, l'autre les journées calmes. Ce sont 2 femmes, 2 esprits uniques. Mais la société ne voit qu'un seul corps. Et cette réduction, cette simplification, devient parfois insupportable.
Leur vie amoureuse, surtout, attire une curiosité malsaine. Des gens posent des questions qu'ils n'oseraient jamais poser à quiconque. Est-ce qu'elles peuvent aimer? Est-ce qu'elles peuvent avoir des relations intimes? Est-ce qu'elles auront un jour chacune un mari? Des questions qui blessent, qui réduisent, qui volent l'intimité. Et pourtant, Abby et Brittany avancent. Elles décrochent leur diplôme. Elles deviennent enseignantes. Elles s'installent dans une banlieue paisible, loin des caméras. Elles vivent une vie qu'elles espèrent, normale. Mais même là, le regard du monde les suit. Internet, les réseaux sociaux, les commentaires, les jugements, les moqueries parfois, et toujours les mêmes questions. Elles ne cherchent pas à être extraordinaires. Elles veulent juste être respectées, aimées pour ce qu'elles sont. Deux femmes courageuses, unies par le destin, et liées par un lien que personne ne pourra jamais comprendre entièrement. Et malgré tout, elles tiennent bon, debout, ensemble, avec dignité, et une force que peu de gens possèdent. Mais au-delà des apparences, au-delà du courage que l'on salue, il y a une vérité bien plus discrète, une réalité qu'aucune caméra ne montre, une vie faite de micro-compromis, de renoncements silencieux, de désirs partagés, mais parfois impossibles à concilier. Chaque jour, Abby et Brittany vivent une vie faite de coordination extrême. Pas seulement pour marcher, pour manger ou pour écrire, mais pour penser leur futur. Car dans leur cas, il n'y a jamais de décision individuelle. Chaque choix, aussi petit soit-il, devient un sujet de discussion, de négociation, parfois de sacrifice. Quelle carrière suivre? Quels vêtements porter? À quelle heure se coucher? Qui inviter? Où aller? Que manger? Et surtout, à quoi renoncer pour que l'autre puisse s'épanouir? Même les émotions doivent être alignées. Quand l'une est triste, l'autre doit comprendre. Quand l'une veut pleurer, l'autre doit accepter de rester là, immobile, dans le silence partagé d'un corps unique. Et il y a les journées où leurs volontés s'opposent. Car oui, elles ne sont pas toujours d'accord. Elles peuvent se disputer, comme toutes les sœurs. Mais elles ne peuvent pas s'éloigner. Pas de porte à claquer. Pas de pièce à traverser pour souffler. Seulement ce corps, cette proximité constante, cette obligation de résoudre ou d'endurer. C'est un huis clos permanent, un lien fusionnel imposé dès la naissance. Et elles ont dû en faire une force, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Mais cela ne veut pas dire que c'est facile. Et puis, il y a l'intimité. Ce mot si simple, si normal pour tant de gens, mais si complexe pour elles. Comment construire une vie privée, quand votre existence même est publique? Comment aimer, flirter, se dévoiler, quand chaque geste est partagé, chaque moment vécu à deux? Abby et Brittany, comme toutes les jeunes femmes, ont connu des désirs, des attirances, des rêves de romance. Mais dans leur cas, rien n'est simple. Le monde entier s'interroge à leur place. Est-ce qu'elles peuvent aimer? Comment font-elles? Est-ce que l'une peut avoir une relation, pendant que l'autre n'en a pas? Des questions intimes qui ne devraient appartenir qu'à elles, mais qui sont disséquées, débattues, commentées sur les réseaux, dans les articles, dans les couloirs. Et pourtant, ce qu'elles veulent, ce n'est pas choquer ni intriguer. C'est simplement vivre. Vivre une vie où elles peuvent être elles-mêmes, sans être réduites à leurs conditions. Livre, monté en intensité, musique émotionnelle qui s'élève légèrement. Malgré tout, elles n'ont jamais cessé d'avancer. Elles ont poursuivi leurs études. Elles ont décroché un diplôme. Elles ont commencé à enseigner. Elles se sont bâties un quotidien calme, en banlieue, loin des projecteurs. Un quotidien sans flash, sans interview, sans jugement. Ou du moins, c'est ce qu'elles espéraient. Car même là, elles restent exposées. Internet ne dort jamais. Les curieux non plus. Et les rumeurs, les théories, les moqueries ne cessent jamais. La moindre photo devient un sujet de débat. La moindre sortie est interprétée. Un sourire, une tenue, un geste tendre, tout est suranalysé. Comme si le monde avait décidé de ne jamais leur laisser un instant de paix. Et pourtant, Abby et Brittany ne réclament pas la pitié. Elles ne veulent pas être traitées comme des exceptions. Elles veulent simplement être vues, comme deux personnes. Pas comme un phénomène, pas comme un mystère, mais comme des femmes avec une histoire, avec des rêves, avec des droits. Ce qu'elles demandent n'est pas grand-chose, juste le respect, le droit à la complexité, le droit à l'amour, le droit à l'intimité, et surtout, le droit à l'oubli, parfois, dans un monde qui n'a jamais su où les placer. Abby et Brittany ont su se créer une place à elles, un espace fragile, mais authentique,
construits non pas sur la fascination, mais sur la vérité. Elles ont traversé le regard des autres. Et au lieu d'en sortir brisées, elles en sont ressorties, plus fortes que jamais. Abby et Brittany ne sont pas juste une curiosité médicale. Elles ne sont pas un cas à observer, ni un phénomène à expliquer. Elles sont bien plus que ce que les titres, les photos ou les interviews ont tenté de figer. Elles sont un symbole vivant de ce que cela signifie vraiment. Vivre ensemble, au sens le plus profond, le plus brut, le plus authentique. Vivre ensemble, c'est apprendre à écouter même quand on est fatigué. C'est respecter l'autre même quand on n'est pas d'accord. C'est faire un pas de côté, parfois, pour que l'autre puisse avancer. C'est comprendre que l'indépendance n'est pas toujours liberté, et que la dépendance n'est pas toujours faiblesse. Chaque jour, elles vivent ce que le monde entier oublie trop souvent. La patience, la présence, la cohabitation des différences, et l'amour, pas celui des contes de fées, mais celui qui se construit dans les gestes minuscules, dans les silences, dans les compromis, dans la douleur, dans la joie, et surtout, dans la vérité. Elles partagent tout. Un corps, un quotidien, des limites, des rêves, mais elles partagent aussi ce que peu de gens partagent réellement. La compréhension absolue de l'autre, sans jugement, sans condition. Car Abby et Brittany, ce n'est pas juste un seul corps. Ce sont deux cœurs, deux esprits, deux univers complets, qui ont appris à battre, à l'unisson, une seule vie, deux cœurs, et une leçon, pour chacun d'entre nous. Parce que parfois, ce qui nous rend différents, c'est aussi ce qui nous rend profondément humains. Vous venez de regarder un nouvel épisode de Willbed, la fin des stars. Abonnez-vous, laissez un like, et partagez cette histoire. Car derrière chaque regard, il y a une histoire que personne ne voit.